l'autre que tu combats là, il a la solution. Si tu arrives à te maîtriser émotionnellement, tu vas pouvoir observer le dirigeant là que tu combats ou que tu méprises ou qui t'énerve là, contre qui tu es en colère. Tu vas te calmer, tu vas l'observer pour savoir comment il a fait. Comment il a fait pour pouvoir se hisser sur le trône, au sommet. Parce qu'il a la solution que tu cherches. Mais tant que tu es en colère contre lui, tu ne pourras pas trouver. Sachant que le monde extérieur, là, c'est un faux monde. Hein. Ça veut dire que si tu es en colère ou tu manifestes contre le dirigeant de ton pays, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, là, dans ton monde intérieur, que tu as projeté à l'extérieur, là, tu n'as pas encore trouvé le trône. Non seulement tu ne l'as pas trouvé, mais en plus, tu n'as pas réussi à se mettre dessus. Pourquoi? Parce que l'univers est une sphère. Tous les traits, les points bleus là, c'est le trône de chacun d'entre nous. Peu importe là où tu es le souverain. Peu importe. C'est pas seulement certains et puis pas d'autres. C'est tout le monde. Sauf que peut-être tu l'as oublié. Donc comme tu l'as oublié, tu es en colère. Et si tu es en colère, ce qu'on appelle se connecter au bas astral. Ce sont ce que j'appelle les émotions négatives. Quand tu es en colère, tu as peur, tu as honte, tu te sens coupable. Voilà. Toutes les émotions n'ont une solution. Tu ne vas pas pouvoir te poser et diagnostiquer ton équation ou identifier ton équation, ton blocage là. Tu ne pourras pas savoir ce que tu recherches en fait. Et moi, je suis en train de vous dire, ce que nous recherchons tous, surtout quand nous arrivons à ce niveau-là, je parle des jeunes âmes, ils n'arrivent pas à poser l'équation de savoir comment faire pour devenir souverain dans mon monde intérieur, dans ma psyché. Comment je fais? Si tu es en colère, tu peux pas trouver. C'est une évidence, hein. Enfin, nous sommes tous passés par là, hein, mais quand tu arrives à un niveau où tu observes, au lieu d'être dans l'action ou l'analyse, je fais ci, je fais ça, voilà, tu cours dans tous les sens. Quand tu observes juste là, tu trouves la réponse. Pourquoi? Parce que tu as apaisé, tu as maîtrisé tes émotions, tu n'es plus dans la colère, la peur, la jalousie, la honte, voilà, ce genre de choses. D'accord? Et donc, tu vois clairement, tu peux comprendre ou diagnostiquer le problème ou l'équation auquel fait face cette partie de toi là, surtout les jeunes âmes, et tu vas pouvoir leur apporter la solution. C'est ce que nous faisons dans les accompagnements. Il n'y a rien de sorcier. Mais je vous dis, je suis passé par là. Quand tu arrives à ce niveau-là, où tu es en colère, tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, tu as peur, tu te sens coupable, voilà.
Et donc, il n'y a personne pour te dire, quand c'est comme ça, là, c'est pas la solution. Et c'est là le bas astral, les corps de souffrance, donc les ancêtres qui souffrent en toi, donc qui t'ont transmis leur expérience, leurs blessures, leurs traumas, leurs peurs, leur honte, culpabilité, tout ça. C'est eux qui prennent le dessus. C'est eux qui s'expriment à travers toi. Tu n'arrives pas à gérer tous les ancêtres qui sont en toi. Ce qu'on appelle les cellules. Tu n'arrives pas à gérer tes cellules. Chacun veut s'exprimer et tu sais pas les gérer. Et quand c'est comme ça, il faut s'attaquer, il faut se libérer progressivement. Ben, de toutes les matrices. D'accord? J'aime bien ceux qui nous suivent depuis ont eu accès à ces images-là. J'aime bien comparer les niveaux de conscience à un nouveau-né qui sort de la maternité. Pour un nouveau-né, quand il arrive, sort de la maternité, il arrive à la maison. Un nouveau-né, les premiers jours ou les premières semaines, l'univers du nouveau-né là se résume à sa chambre. Au début, il pense que le monde ou l'univers là, c'est sa chambre. Se résume à sa chambre. Se limite à sa chambre. Après, avec les jours ou les semaines qui vont suivre, il va découvrir d'autres pièces de sa maison. D'accord? Il va découvrir la cour, les autres chambres et tout ça. D'accord? Si c'est une maison ou un appartement. Et après, son univers va se résumer à cette maison ou à cet appartement. C'est comme s'il sortait pas maison. Ensuite, il va découvrir d'autres maisons. Et il va acquérir la notion de quartier. Parce qu'il va comprendre. Parce qu'il va commencer à grandir. Il va comprendre qu'en fait, oh, un quartier, c'est plusieurs maisons. Ouais. Il va acquérir la notion de quartier. D'accord? Donc, il commence à évoluer en conscience. Il part de la maison à quartier. Donc, pour lui, s'il se balade que dans son quartier, pour lui, le monde ou l'univers de cet enfant-là va se limiter à son quartier. Quand il va grandir encore un peu plus, il va découvrir la ville, sa ville. Et il va comprendre que dans une ville, il y a plusieurs quartiers. Vous voyez, sa conscience commence à s'expanser. C'est ce qu'on appelle grandir en conscience, quoi. D'accord? Après, il va découvrir un pays, que dans un pays, il y a plusieurs villes. Après, il va découvrir son continent. Bon, je vais vite, hein. Son continent. C'est vrai, ah ok, je suis de ce continent-là. Et dans un continent, il y a plusieurs pays. Ok. Après, il va découvrir la planète. D'accord? Ok. Sur ma planète, il y a plusieurs continents. Ok. Là, il grandit, hein. Il expanse sa conscience. Vous avez vu le progrès de sa chambre ou de sa maison à la planète. Vous voyez? Après, il va pousser. Il va comprendre qu'en fait, il y a le système solaire. Système solaire veut dire que dans un système solaire, là, il y a plusieurs planètes. Ok. Il va aller encore plus loin. Il y en a qui sont sur cette planète-là, ils n'ont jamais entendu parler de système solaire. Ils ne savent même pas ce que c'est. Hein. Ou il y en a, ils ne sont jamais sortis de leur pays. Ou même de leur ville. Vous comprenez? Donc, après le système solaire, tu vas découvrir que il y a plusieurs systèmes solaires. C'est ce qu'on appelle, qui sont regroupés dans ce qu'on appelle une galaxie. Et donc, tu vas prendre